Bonjour ou bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, après plusieurs demandes, je vais essayer de vous apprendre comment texturer facilement des blocs dans CKD avec des textures de Minecraft. Donc le plus difficile sera bien sûr de créer la texture de feuilles et de verre. C'est surtout pour ça que je fais ce tutoriel pour vous expliquer comment créer ces deux textures. Euh, donc, on va commencer tout de suite euh, avec nos deux textures. Alors, avec nos textures, donc tout simplement, on va commencer par celle des feuilles. Donc, je mettrai en fait ce fichier CKD en lien de téléchargement. Donc, vous pourrez le télécharger pour avoir directement toutes les textures que vous avez ici. Alors, les textures de feuilles. Donc comment j'ai fait pour la créer? Donc tout simplement sur terrain.png qui se trouve dans votre minecraft.jar, j'ai découpé la partie des feuilles. Donc vous voyez que c'est donc des formes dans ce genre. Euh, donc tout simplement je l'ai mis donc dans couleur en tant que texture. Je l'ai également mis dans alpha, donc en tant que texture. Alors vous voyez que quand vous le mettez dans alpha en tant que texture, il se met directement euh, sous une forme en noir et blanc. Euh, donc je regarde, oui, donc les parties blanches vont être les parties affichées, les parties noires vont être les parties qui ne seront pas affichées. Donc si par exemple les parties affichées sont les mauvaises parties, donc que celles que vous ne devez pas voir, tout simplement en double-cliquant sur la texture, en cliquant une seule fois pardon sur cette texture, vous avez juste à inverser ici 0 et 1, ce qui modifiera en fait les textures à ne pas afficher. Bon ici c'est bon, donc tout simplement laisser comme c'est et voilà. Donc une fois que c'est fait dans alpha, donc vous avez juste à mettre cette texture et pardon à mettre l'échantillonnage qui de base est sur MIP, à le mettre sur 100. Donc voilà, dans couleur pareil vous avez votre texture. Donc là vous choisissez la couleur, alors de base ça donne ça. Voilà, donc vous avez tout en gris. Alors comment faire pour afficher en fait la couleur verte? Eh bien dans mode de fusion, passez en produit. Euh, donc produit en fait va donner les dégradés que l'on voit ici sur le gris à votre couleur. Euh, donc bien sûr vous pouvez choisir votre couleur. Si vous mettez plus clair, ça donnera des feuilles plus claires, plus foncées, des feuilles plus foncées. Donc comme ça vous pouvez jouer en fait par rapport aux différentes couleurs de feuilles. Donc une fois que c'est fait, eh bien c'est fini. Votre bloc de feuilles rend comme dans Minecraft. Pour donc le vert c'est presque pareil, sauf que on a une texture alpha différente, vous voyez. Donc cette texture alpha est différente et tout simplement dans couleur, j'ai donné une petite couleur bleutée, mais vous pouvez le laisser blanc au rendu, voilà. Et maintenant donc pour les trois derniers blocs, alors beaucoup devaient se poser la question lorsque je crée par exemple, je vais monter un petit peu, voilà. Lorsque je crée mon bloc, si je glisse par exemple une texture, on va mettre ça, une texture d'herbe, elle se met sur les quatre côtés, sur les six faces, alors que je ne veux que je veux au-dessus cette texture d'herbe et en dessous une texture de terre normale. Comment je fais pour le faire? Donc tout simplement le transformer directement en polygone. Alors comment faire? Juste cliquer à ce niveau-là, voilà, et transformer en polygone. Alors le raccourci c'est C. Donc si par exemple je me mets sur un autre cube, je vais faire CTRL, avec C ça marche aussi. Donc une fois que vous l'avez fait, vous voyez que vous avez, donc c'est toujours pareil sauf que en fait c'est devenu bleu. Euh, c'est devenu bleu. Ah non, c'est pas devenu bleu, c'est moi qui n'était pas sur le bon outil. Donc une fois que c'est fait,
vous avez votre bloc. Bon, il est identique à part que ici, le symbole change. Mais par contre, ce qui change également, c'est que, vous voyez que si je le fais sur celui-là, je ne peux pas modifier. Mais ici, je peux modifier en fait les points, les arêtes ou les faces. Donc je peux par exemple augmenter la taille comme cela, modifier un angle pour donner une forme pointue, enfin des choses comme ça. Donc nous, ça va pas nous servir énormément puisque on veut juste texturer un cube. Mais si vous avez envie de créer des formes différentes, vous pouvez modifier comme ça les points. Alors bien sûr ici enfin, vous n'avez pas beaucoup de points, donc pour modifier ça va être compliqué. Mais si par exemple vous créez un cube, et que vous lui donnez de nombreux segments, tac, voilà, si vous lui donnez de nombreux segments, que vous le transformez, vous voyez que là, vous pouvez bien évidemment modifier un peu plus facilement votre objet. Voilà, pour créer ce que vous voulez, tout simplement. Tac, donc ça on va le supprimer. On revient donc à notre petit cube, et nous en fait, il va juste nous servir à sélectionner une face et à mettre une texture différente sur la face du dessus, tout simplement. Donc voilà, vous avez votre la bonne texture sur la face du dessus. Dessous, ben pareil, toc, on va chercher la texture pour mettre dessous, et voilà, tout simplement. Et là ensuite, votre bloc est bien texturé. Donc je supprime puisqu'il existe déjà en dessous. Pour la TNT, c'est pareil, et le coffre, c'est pareil aussi. Voilà pour ça, ben, je pense que j'ai terminé. Je peux juste finir par vous montrer en fait les différentes fonctionnalités du modificateur de matériaux. Donc la luminescence par exemple, qui vous permet de créer une texture un petit peu lumineuse. Alors bien sûr, à part si vous montez l'intensité à 2000%, ça n'éclairera jamais vraiment votre scène. Bon là il y a l'éclairage ambiant, si j'active cette lumière, vous voyez, ça éclairera jamais énormément votre scène. Donc voilà pour ça. Donc ensuite la transparence qui vous permet de rendre transparent un matériau sans utiliser de couche alpha. La réflexion. Donc la réflexion vous permet, comme son nom l'indique, de mettre une réflexion sur votre objet. Donc de base, à part en baissant un petit peu, ça donne un petit effet porcelaine, nacre, enfin voilà, vous voyez, qui est assez sympa. Ou alors vous mettez donc un Fresnel, donc texture Fresnel, vous baissez légèrement, vous baissez à ce niveau-là, et ça fait à peu près le même effet, avec de jolis dégradés assez sympas. Brouillard, donc bon ben pareil, ça vous permet de créer une texture un petit peu sous forme de brouillard. Relief, ça vous permet juste en fait, de créer des reliefs dans vos matériaux. Donc voilà, par exemple, tout simplement. Alpha, bon, je vous l'ai montré. Couleur spéculaire, alors spécularité. Alors je vais le mettre en noir, donc je vais enlever la couleur. Donc là, vous voyez en fait la marque blanche, c'est le reflet de la lumière sur votre matériel. Donc là, si vous le changez, si vous augmentez par exemple la largeur, vous voyez que le reflet va être plus large, ici plus fin, ainsi de suite. La hauteur, donc, hop, il va être plus intense, par exemple. Et l'atténuation, ça vous permet juste de gérer sur, en fait, sur, on va dire, le flou autour de votre reflet. Donc, s'il est à fond, il n'y a aucun flou. S'il est au max, enfin, s'il est à moins 100, le flou est tellement grand que vous n'allez plus le voir. Donc, le mieux, c'est de le laisser à 0. Enfin, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Et largeur, c'est pour gérer la largeur de votre reflet sans avoir à modifier, en fait, celle-là. Donc, ce qui vous permet de jouer un peu plus sur votre spécularité. Couleur spéculaire, comme son nom l'indique, vous permet de changer la couleur de votre spécularité. Lueur vous permet de créer une lueur. Alors là, ça se voit pas trop, mais si je mets une couleur
La bleue par exemple, vous voyez une lueur bleue qui se met autour de votre matériel. Alors, si vous voulez une lueur d'une couleur différente, juste décocher cette case, choisir votre lueur à ce niveau-là. Voilà. Si vous voulez la lueur seulement à l'extérieur, eh bien, changez l'intensité interne en 0%. Donc, votre lueur apparaît juste à l'extérieur. Pareil, pareil pour la lueur externe. Donc, si vous voulez que une lueur à l'intérieur. Et ensuite, donc, le rayon, bon, vous pouvez le changer. Voilà, bien évidemment, ça c'est après par rapport à votre scène. Et randomisation, je sais pas trop. Oui, voilà. Donc, en fait, ça change le rayon à peu près au hasard, en fait. Fréquence, je m'en sers pas énormément, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà pour ça. Et déplacement, pareil, ça vous permet de créer à l'aide d'une texture, en fait, un déplacement de matériaux, un petit peu comme le relief, mais un peu plus réglable et modifiable, pardon. Donc ça, après, c'est à vous de voir par rapport à votre scène ce dont vous avez besoin. Voilà donc pour ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions, à me contacter sur Skype, etc. pour plus d'informations et pour d'autres petites aides et petites informations sur Cinema 4D. Voilà, je vous laisse et à bientôt et bonne 3D.